Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, même après toutes ces années de travail sur vous-même, même après avoir appris à poser des limites, à dire non, à vous protéger, vous vous sentez encore étrangement vide. Vous avez fait tout ce qu'on vous a dit de faire. Vous avez lu les livres, suivi les conseils, pratiqué l'autocompassion. Vous ne vous laissez plus absorber par les émotions des autres comme avant. Vous ne vous sacrifiez plus jusqu'à l'épuisement. Vous avez guéri, n'est-ce pas? Alors pourquoi cette sensation bizarre, presque coupable, que quelque chose d'essentiel en vous s'est éteint? Pourquoi ce sentiment troublant que, en vous protégeant, vous avez perdu une partie de ce qui faisait de vous précisément vous? Si cette question vous hante, si vous vous sentez déchiré entre la personne que vous étiez et celle que vous êtes devenue, restez avec moi, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la guérison et sur qui vous êtes vraiment. Il y a quelque chose de profondément troublant qui arrive quand un empathe commence vraiment à guérir. Quelque chose dont personne ne parle franchement. On nous vend l'histoire de la guérison comme une libération pure, comme si nous allions enfin devenir la meilleure version de nous-mêmes, plus forts, plus sains, plus équilibrés. Mais la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus dérangeante. Parce que guérir, pour un empathe, ce n'est pas simplement apprendre à se protéger ou à poser des limites. C'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus déstabilisant. C'est assister à la mort lente de l'identité même qui a défini toute votre existence. Pendant des années, vous avez été celui qui ressent tout, qui comprend tout, qui absorbe la douleur des autres comme une éponge cosmique. Votre capacité à vous connecter profondément aux émotions d'autrui n'était pas qu'une simple caractéristique de votre personnalité. C'était le noyau même de votre identité. C'était ce qui vous rendait spécial, utile, nécessaire. Les gens venaient à vous avec leurs problèmes, leurs douleurs, leurs drames, et vous étiez là, toujours là, prêt à porter ce qu'ils ne pouvaient pas porter eux-mêmes. Cela vous épuisait, bien sûr. Cela vous vidait de votre énergie, vous laissait émotionnellement dévasté, incapable de distinguer vos propres sentiments de ceux des autres. Mais au moins, vous saviez qui vous étiez. Vous aviez un rôle, une fonction, une raison d'être. Puis vient le moment où vous ne pouvez plus, où votre système s'effondre sous le poids de toutes ces émotions qui ne sont pas les vôtres, où vous réalisez que vous avez passé toute votre vie à exister pour les autres et que vous ne savez même plus qui vous êtes quand personne n'a besoin de vous. Alors vous commencez le travail, vous apprenez à vous détacher, vous développez des barrières émotionnelles, vous pratiquez le discernement, vous apprenez à dire « ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon émotion, ce n'est pas ma responsabilité ». Et lentement, très lentement, quelque chose en vous change. Vous ne ressentez plus avec la même intensité. Les émotions des autres ne vous submergent plus. Vous pouvez être dans une pièce remplie de tension sans que cela vous déchire de l'intérieur. Vous êtes guéri, vous êtes libre, mais alors pourquoi vous sentez-vous si étrangement déconnecté? Pourquoi cette liberté ressemble-t-elle tant à de l'indifférence? Pourquoi quand quelqu'un partage sa douleur avec vous maintenant, vous vous surprenez à penser « et alors ?» Pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier? Ce que personne ne vous dit, c'est qu'en guérissant l'empathe, en construisant ces barrières nécessaires, en apprenant à vous protéger, vous n'avez pas simplement modifié un comportement dysfonctionnel. Vous avez démantelé tout un mode d'être au monde. Vous avez déconstruit la structure même à travers laquelle vous perceviez la réalité et votre place dans cette réalité. Et maintenant, vous vous retrouvez dans un entre-deux terrifiant, entre l'empathe que vous étiez et quelque chose d'autre que vous ne reconnaissez pas encore. C'est là que Michel Foucault entre en scène avec une lucidité presque cruelle. Foucault nous enseigne que nous ne sommes pas des essences fixes, des identités stables et immuables. Nous sommes des constructions, des assemblages de pratiques, de discours, de relations de pouvoir. L'empathe que vous étiez n'était pas votre nature, profonde et authentique. C'était une subjectivité que vous avez construite, souvent en réponse à des dynamiques familiales, à des besoins non comblés, à des systèmes qui demandaient que vous preniez soin des autres aux dépens de vous-même. Votre empathie excessive n'était pas un don, c'était une technologie du soi, une façon de vous gouverner vous-même en fonction des exigences d'un certain ordre social et émotionnel. Pendant toutes ces années, vous pensiez que vous choisissiez d'être empathique,
que vous décidiez librement d'aider, de ressentir, de vous connecter. Mais Foucault nous montre que ce que nous vivons comme choix est souvent l'effet d'un pouvoir qui s'exerce sur nous de manière si subtile que nous l'intériorisons comme notre propre volonté. Vous avez appris très tôt que votre valeur dépendait de votre capacité à répondre aux besoins émotionnels des autres. Vous avez appris que pour être aimé, pour être accepté, pour avoir une place, vous deviez être celui qui comprend, qui pardonne, qui porte. Et vous avez perfectionné cette pratique jusqu'à ce qu'elle devienne indissociable de qui vous pensiez être. Alors quand vous commencez à guérir, quand vous démontez ces mécanismes, ce que vous vivez n'est pas simplement la perte d'un comportement problématique. C'est une désidentification radicale. C'est la dissolution de tout ce qui vous donnait un sens de soi cohérent. Et c'est terrifiant. Parce que maintenant, qui êtes-vous si vous n'êtes plus celui qui ressent tout, qui sauve tout le monde, qui absorbe toute la douleur? Qui êtes-vous quand vous enlevez ce costume que vous avez porté pendant si longtemps qu'il s'est collé à votre peau? La vérité dérangeante, celle dont personne ne veut vraiment parler, c'est qu'un empathe guéri ne devient pas une version plus saine du même empathe. Il devient quelqu'un de fondamentalement différent. Il traverse ce que Foucault appellerait une transformation ontologique, un changement dans le mode même de son être. Et cette transformation implique nécessairement une période où vous ne savez plus qui vous êtes, où vous flottez dans un vide identitaire inconfortable. Vous n'êtes plus l'empathe épuisé et dysfonctionnel, mais vous n'êtes pas encore devenu cette autre chose que vous pressentez sans pouvoir la nommer. Et c'est là que réside le piège dans lequel tombent tant de gens. Effrayés par ce vide, par cette perte d'identité, ils reculent. Ils retournent aux anciens patterns. Ils recommencent à absorber les émotions des autres, à se sacrifier, à porter des fardeaux qui ne leur appartiennent pas. Non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'au moins, quand ils font ça, ils savent qui ils sont. L'identité dysfonctionnelle, aussi douloureuse soit-elle, offre au moins la sécurité de la familiarité. Le vide de la transformation, lui, est vertigineux. Mais écoutez-moi bien, ce vide, cette désidentification, ce moment terrifiant où vous ne savez plus qui vous êtes, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une régression. C'est exactement le passage nécessaire vers une forme d'existence plus authentique, plus libre. Foucault nous parle du soin de soi non pas comme d'un retour à une essence perdue, mais comme d'une pratique continue de création de soi. Vous n'êtes pas en train de retrouver qui vous étiez vraiment. Vous êtes en train de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous choisissez consciemment de devenir, plutôt que quelqu'un que les circonstances et les autres ont façonné. Un empathe guéri n'est pas quelqu'un qui a simplement appris à poser des limites. C'est quelqu'un qui a compris que l'empathie elle-même, telle qu'il la vivait, était une forme de servitude volontaire, une façon de se rendre indispensable pour ne pas avoir à affronter sa propre insignifiance, une manière de donner un sens à sa vie en la sacrifiant pour les autres. Un empathe guéri est quelqu'un qui a traversé la mort de cette identité et qui émerge de l'autre côté avec une question radicalement différente. Non plus. Comment puis-je mieux servir les autres? Mais comment puis-je exister d'une manière qui soit vraiment mienne? Et avant de continuer, je dois vous demander quelque chose et je veux que vous soyez complètement honnête, ne serait-ce qu'avec vous-même. Vous reconnaissez-vous dans ce que je viens de décrire? Est-ce que vous vivez en ce moment cette phase étrange et déstabilisante où vous ne savez plus qui vous êtes sans votre empathie débordante? Parce que je sais que quand on traverse ça, on se sent complètement seul, comme si on était le seul être humain sur Terre à vivre cette confusion. On regarde autour de soi et tout le monde semble avoir des identités stables, des personnalités cohérentes. Et nous, on se demande « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne peux pas juste guérir et continuer ma vie ?» Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment et qui ressentent exactement la même chose que vous. Et vous savez ce qui aide plus que n'importe quelle théorie? C'est de réaliser que d'autres personnes comprennent, que d'autres passent par là aussi. Alors descendez dans les commentaires et écrivez simplement « Je traverse ça maintenant ». Vous n'avez pas besoin de donner des détails si vous ne voulez pas. Cette phrase suffit. Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que
Vous confiez, vous dites à quelqu'un d'autre qui lira votre commentaire. Toi non plus, tu n'es pas seul. Et ça pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin d'entendre aujourd'hui. Ce processus de transformation ressemble à une mue. Vous savez comment un serpent doit se débarrasser de sa vieille peau. Il ne peut pas simplement la retirer comme un vêtement. Il doit frotter contre des surfaces rugueuses, se contorsionner, forcer. C'est inconfortable, c'est vulnérable, et pendant un moment, il existe dans cet état entre deux, où l'ancienne peau n'est pas encore tombée, et la nouvelle n'est pas encore durcie. C'est exactement ce que vous vivez. Vous êtes entre deux peaux, entre deux modes d'être. L'ancien empathe est en train de mourir, mais n'est pas encore complètement mort, et cette nouvelle personne que vous devenez n'est pas encore pleinement formée. Foucault nous dirait que c'est dans cet espace-là, dans cette zone d'indétermination, que se trouve la véritable liberté. Parce que tant que vous êtes attaché à une identité fixe, même si c'est celle d'un empathe guéri et équilibré, vous restez prisonnier d'une certaine façon de vous comprendre vous-même. La liberté réelle commence quand vous acceptez que vous n'êtes pas une chose fixe, mais un processus, une création continue, une œuvre en devenir. Vous n'avez pas besoin de savoir qui vous êtes définitivement. Vous avez juste besoin d'accepter d'être dans le mouvement, dans la transformation. Mais attention, et c'est crucial. Cette transformation ne signifie pas que vous allez devenir froid, indifférent, égoïste. Ce n'est pas ça, guérir de l'empathie toxique. Vous n'allez pas perdre votre capacité à ressentir pour les autres ou à vous connecter. Ce qui change, c'est la qualité de cette connexion. Avant, votre empathie était fusionnelle, envahissante, destructrice. Vous ne pouviez pas faire la différence entre leurs émotions et les vôtres. Vous portiez leur fardeau comme s'il vous appartenait. Maintenant, ou plutôt dans ce vers quoi vous vous dirigez, votre capacité à ressentir pour l'autre sera plus claire, plus choisie, plus respectueuse de vos propres limites et de celles de l'autre. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie, une femme qui a passé 40 ans de sa vie à être l'empathe de service dans sa famille et son cercle social. Elle était celle vers qui tout le monde se tournait en cas de crise. Elle écoutait, conseillait, portait. Elle a fait 3 burn-out avant de commencer vraiment à travailler sur elle-même. Quand elle a commencé à poser des limites, à refuser d'absorber la détresse des autres, elle a vécu exactement ce dont nous parlons. Elle s'est sentie vide, froide, presque sociopathe. Elle regardait des amis en pleurs et ne ressentait plus ce déchirement intérieur habituel. Pendant des mois, elle a eu peur d'être devenue quelqu'un de mauvais, quelqu'un d'égoïste et d'insensible. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'elle était en train de traverser ce vide nécessaire entre deux modes d'être. Elle avait déconstruit l'ancienne Sophie, celle qui existait à travers et pour les autres, mais n'avait pas encore construit la nouvelle. Et puis, progressivement, quelque chose d'intéressant a commencé à émerger. Elle a remarqué qu'elle pouvait maintenant écouter quelqu'un partager sa douleur sans être détruite par cette douleur. Elle pouvait être présente sans se perdre. Elle pouvait offrir son soutien sans sacrifier sa propre stabilité. Sa compassion était devenue plus solide, plus durable, parce qu'elle ne reposait plus sur une fusion destructrice, mais sur une reconnaissance claire des frontières entre soi et l'autre. Sophie n'était plus l'empathe qu'elle avait été, c'est vrai. Mais elle n'était pas devenue froide, elle était devenue libre, et dans cette liberté, elle avait découvert une forme de connexion beaucoup plus saine et authentique. Ce que Sophie a vécu, ce que vous vivez ou allez vivre, c'est ce que Foucault appellerait une pratique de liberté. Vous apprenez à vous créer vous-même, plutôt qu'à être créé par les attentes et les besoins des autres. Vous apprenez à exister non pas en réaction à ce que le monde demande de vous, mais en réponse à ce que vous choisissez de devenir. Et ce choix n'est pas un événement unique. Ce n'est pas comme si un jour vous alliez vous réveiller et savoir exactement qui vous êtes maintenant. C'est un processus quotidien, une série de petits choix, de petites affirmations de soi. Alors que faire pendant cette période inconfortable? Comment naviguer ce vide identitaire sans paniquer et retourner aux anciens patterns? D'abord, acceptez que l'inconfort est non seulement normal, mais nécessaire. Vous ne pouvez pas passer d'un mode d'être à un autre sans traverser cette zone grise, où vous ne savez plus qui vous êtes. Autorisez-vous à ne pas savoir. Autorisez-vous à flotter un peu, à explorer,
à essayer différentes façons d'être sans vous forcer à adopter immédiatement une nouvelle identité fixe. C'est dans cet espace d'incertitude que la véritable transformation peut se produire. Deuxièmement, observez vos impulsions avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Quand vous ressentez ce vide, cette étrangeté, ne vous dites pas que vous avez fait quelque chose de mal ou que vous êtes cassé. Reconnaissez que vous êtes en train de vivre un processus de désubjectivation et de resubjectivation. L'ancienne façon de vous construire comme sujet est en train de s'effondrer, et c'est précisément ce qui doit arriver pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Foucault nous montre que nous ne sommes pas condamnés à rester les mêmes. Nous avons toujours la possibilité de nous transformer, mais cette transformation passe nécessairement par une phase de déconstruction. Troisièmement, commencez à explorer qui vous pourriez être sans votre identité d'empathe. Quels sont vos désirs propres? Qu'aimez-vous faire quand personne n'a besoin de vous? Qui seriez-vous si vous n'aviez plus besoin de vous définir par votre utilité émotionnelle pour les autres? Ces questions peuvent sembler simples, mais pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à exister à travers les autres, elles sont vertigineuses. Prenez le temps d'y répondre. Prenez le temps d'explorer. Donnez-vous la permission d'être égoïste, même si ça vous fait peur. Parce que ce que vous appelez égoïsme est probablement juste une existence normale et saine pour quelqu'un qui n'a pas passé sa vie à se sacrifier. Et finalement, comprenez que cette nouvelle version de vous, celle qui émerge de l'autre côté de cette transformation, ne sera pas moins bonne que l'ancienne. Elle sera différente. Elle sera probablement moins accommodante, moins disponible, moins fusionnelle. Mais elle sera plus authentique, plus stable, plus durable. Les gens qui vous aimaient uniquement pour ce que vous pouviez faire pour eux vont peut-être s'éloigner, et c'est douloureux. Mais les relations qui survivent à cette transformation seront des relations plus vraies, basées sur qui vous êtes réellement, et non sur la fonction que vous remplissiez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais que vous ne cherchez pas simplement de l'information. Vous cherchez une transformation réelle, une façon différente d'exister dans le monde. Et je veux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de traverser ça seul. Cette chaîne existe exactement pour des gens comme vous, des gens qui en ont assez des réponses superficielles, qui veulent aller plus profond, qui ont le courage de remettre en question tout ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes. Chaque semaine, j'apporte des réflexions comme celle-ci, explorant les recoins les plus profonds de l'expérience humaine à travers la philosophie et la spiritualité. Si vous voulez continuer ce voyage de connaissance de soi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Pas parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce que vous méritez d'avoir un espace où vous pouvez penser différemment, ressentir différemment, être différent. Et si cette vidéo a touché quelque chose de vrai en vous, laissez un like pour que plus de gens qui ont besoin d'entendre ça puissent trouver ce contenu. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Ce que devient réellement un empathe guéri, c'est quelqu'un qui a compris que l'identité n'est pas une prison, mais une possibilité. C'est quelqu'un qui a traversé la mort de son ancien soi et qui a découvert qu'il y avait de la vie de l'autre côté. C'est quelqu'un qui a appris que la compassion véritable ne nécessite pas le sacrifice de soi, que l'on peut se soucier profondément des autres tout en préservant sa propre intégrité. Empathe guéri est quelqu'un qui a fait la paix avec le fait qu'il ne peut pas sauver tout le monde, qu'il n'a pas à porter le poids du monde sur ses épaules, que sa valeur ne dépend pas de son utilité émotionnelle pour les autres. Mais plus important encore, un empathe guéri est quelqu'un qui comprend que la guérison n'est pas une destination, mais un processus continu. Il n'y aura pas de moment où vous direz « Voilà, c'est fini, maintenant je suis guéri, et je sais exactement qui je suis pour toujours ». Vous allez continuer à évoluer, à vous transformer, à vous créer et à vous recréer. Et c'est magnifique, parce que ça signifie que vous n'êtes plus prisonnier d'une essence fixe, d'une identité immuable. Vous êtes vivant, en mouvement, en devenir constant. Alors si vous êtes en ce moment dans ce vide terrifiant, dans cette zone grise où vous ne savez plus qui vous êtes, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce vide n'est pas un échec, ce n'est pas une erreur. C'est le lieu même de votre transformation. C'est l'espace de possibilités pures où vous pouvez devenir quelqu'un de nouveau. Ne le fuyez pas. Ne tentez pas de le remplir précipitamment avec une nouvelle identité toute
Faites. Restez-y un moment. Laissez l'inconfort faire son œuvre, parce que c'est dans ce vide, dans cette incertitude, que vous allez découvrir une liberté que vous n'auriez jamais pu imaginer quand vous étiez encore attaché à votre ancienne façon d'être. Vous n'avez pas perdu quelque chose d'essentiel en guérissant. Vous avez perdu quelque chose qui vous emprisonnait. Et maintenant, dans cet espace ouvert, dans cette béance inconfortable, vous avez la possibilité de vous créer véritablement. Pas en réaction aux autres, pas en réponse à leurs besoins, mais à partir de vos propres désirs, de vos propres valeurs, de votre propre vision de ce qu'une vie bonne pourrait être pour vous. C'est ça la vérité dérangeante qu'un empathe guéri doit affronter. Vous n'êtes plus celui que vous étiez et vous ne savez pas encore qui vous devenez. Mais dans cet entre-deux, dans cette suspension, se trouve la plus grande opportunité de votre vie. L'opportunité de devenir enfin vous-même.